Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, la direction régionale des douanes de Montpellier fait le bilan et anticipe. Le dédoublement de l'A9 nécessite de nouvelles stratégies de lutte contre les trafics de drogue. Puis les élections municipales pour Philippe Sorel, ce sera ni Domergue ni Mours. Le candidat d'hiver gauche à Montpellier précise aujourd'hui, même au second tour. Et puis un mot de handball et le MAHB qui supplante Célestat sans encombre. Les hommes de Patrice Canaillé se sont imposés 39-28 hier soir à René-Bougnol. La direction régionale des douanes de Montpellier dressait donc aujourd'hui son bilan annuel. Parmi les saisies notables effectuées en 2013, près de 21 000 articles de contrefaçon, essentiellement des vêtements, des montres, des parfums et de la maroquinerie, du tabac et des cigarettes de contrebande d'une valeur totale de près de 600 000 euros. En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, les agents des douanes ont saisi 873 kg de résine de cannabis, près d'1 kg de cocaïne et plus de 5 kg d'héroïne. Et parmi les axes les plus surveillés, l'autoroute A9, son dédoublement en cours nécessite une certaine adaptation de la part des agents. Écoutez. Les modifications de la structure de l'A9 avec la suppression annoncée du péage de pleine voie, ça nous obligera obligatoirement à modifier nos méthodes, mais on est déjà en train d'y travailler. On travaillera de façon plus intégrée dans les flux en essayant de rabattre les véhicules qui nous intéressent sur une zone de contrôle. Donc ça nous oblige effectivement à réfléchir à de nouvelles méthodes et qu'on est en train d'expérimenter actuellement et qui ont l'air de fonctionner plutôt bien. Les motards, notamment les motards douaniers, seront très certainement un des fers de lance de la douane dans cette configuration nouvelle. Ils ont d'ailleurs déjà réalisé de belles affaires en travaillant dans donc la future configuration, des affaires de tabac et une très belle affaire d'héroïne l'année dernière qui a été très intéressante, y compris au niveau local d'ailleurs. Attention, perturbations dans les transports en commun. Demain à Montpellier, entre 4h et 14h, le syndicat CGT appelle à un nouveau débrayage des salariés. Une action bi-hebdomadaire observée tous les lundis et vendredis depuis quelques semaines par une partie des agents des transports de l'agglomération montpelliérain. Ils réclament une revalorisation de 10% de leur salaire qui serait bien plus bas que dans d'autres villes. Le 28 juillet 2013 avait été particulièrement meurtrier sur le littoral héroltais. Ce jour-là, 7 personnes sont mortes noyées. Un bilan tragique qui a marqué la saison estivale passée et que les CRS imputent notamment au manque de sauveteurs postés en bord de mer. À l'initiative du syndicat des personnels administratifs, techniques, scientifiques et infirmiers, le SNAPATSI de la police et de la gendarmerie, une délégation va au-devant des maires des stations balnéaires pour réclamer la mise en place d'une surveillance accrue. Écoutez. En l'état actuel des choses, on sait que le ministère de l'Intérieur devrait maintenir le chiffre de 471 CRS, nageurs sauveteurs CRS sur l'ensemble des plages aujourd'hui engagées avec des CRS. Et donc pour l'instant, en tout cas, le chiffre reste à l'identique de l'année précédente. Le nageur sauveteur des CRS, il a un avantage énorme, c'est celui d'être policier et donc de pouvoir à la fois être le nageur sauveteur donc en termes de protection, de surveillance de la baignade et surtout d'être le policier, de faire respecter l'ordre sur la plage, puisque de plus en plus d'actes d'incivilité se produisent année après année, des actes de délinquance, donc c'est un atout majeur. Ce sera ni Mours ni Domergue, y compris au second tour. Au vu des derniers sondages publiés, le candidat d'hiver gauche à l'élection municipale de Montpellier, Philippe Sorel, estime qu'il sera bien placé à l'issue du premier tour. Dans le Parti socialiste, que l'UMP l'aurait déjà approché pour négocier son ralliement pendant l'entre-deux tours. Pas question pour Philippe Sorel, qui semble savourer cette petite revanche. Écoutez. C'est ni l'UMP ni le PS qui peuvent infléchir notre capacité à aller au deuxième tour. Nous avons aujourd'hui un crédit et un score qui nous permet dans les sondages d'être à plus de 20%. C'est une aventure exceptionnelle pour une liste citoyenne dans le pays. Vous savez, Paris m'a fait quelques appels du pied, mais il est hors de question pour moi en l'état de concevoir ma réintégration au Parti socialiste. Le Parti socialiste m'a exclu à une époque où je proposais le partage des pouvoirs, ville pour un, agglo pour l'autre. Alors revenir discuter 1 an et demi après, parce que je fais 21 points dans les sondages sur les mêmes bases, c'est pas très charitable.
À Montpellier, les citoyens sourds de Montpellier dénoncent le désintérêt des candidats à l'élection municipale. Parmi les doléances portées par ces citoyens à part entière, les problèmes d'accès à la culture, notamment dans la plupart des lieux de l'agglomération montpelliéraine. Un collectif avait demandé de rencontrer les candidats à l'élection municipale. Un seul a répondu présent. Écoutez. En fait, le 24 février dernier, nous avons effectivement invité tous les candidats à ce meeting et seul un candidat s'est déplacé. Et nous, les sourds, nous sommes très déçus de cette situation puisque aujourd'hui, moi, en tant que citoyen sourd, j'ai rédigé des courriers auprès des journalistes, des différents médias, sur Facebook, etc. et même auprès des politiques pour exprimer en fait cette colère due au mépris finalement que nous ressentons aujourd'hui puisque nous souhaitons être écoutés. Nous souhaitons, en tant que citoyens hommes-femmes de Montpellier, avoir l'accessibilité à toute la campagne électorale, c'est-à-dire aussi bien aller au meeting, d'avoir des interprètes diplômés en langue des signes française et pas simplement des personnes qui connaissent un petit peu la langue des signes et qui veulent faire plaisir, aider les sourds. On veut pouvoir, s'il y a une réunion, pouvoir également avoir des interprètes en langue des signes française, c'est ce qu'on appelle la vélotypie, c'est-à-dire le candidat s'exprime, parle, oralise, et tout est affiché sur un écran directement. Voilà, on veut déjà ça. Voilà, et on va passer au handball avec le match MAHB Célestat hier soir. Les hommes de Patrice Canaillé ont mis quelques minutes avant d'entrer dans le match, mais ils l'ont ensuite maîtrisé de bout en bout. Malgré l'absence de cadres comme Guigou, Tej et Borges, les handballeurs montpelliérains ont dominé Célestat 39 buts à 28. Antoine Miaille revient sur cette rencontre. Avis aux amateurs de handball, ne vous amusez jamais à provoquer Thierry au meilleur. Malgré quelques premières minutes accrochées et quelques errements défensifs, le portier de l'équipe de France montre la voie à ses partenaires Mathieu Gréby ou bien encore Dragan Gadjic. Célestat, premier relégable, ne peut que constater les dégâts. Avec un handball bien léché en attaque comme en défense, Montpellier peut rentrer sereinement au vestiaire 24-13. C'était quand même quelques buts, mais bon, ce qu'on produisait en attaque, on avait quand même un écart assez conséquent et on va dire qu'on s'est quand même rendu le match assez facile. C'est une équipe capable de battre toutes les équipes si on les laisse rentrer bien dans le match, si on les laisse jouer, peut-être moins à l'extérieur, mais voilà, on connaît la qualité de cette équipe et c'est pour ça que dès l'entame de match, fallait pas leur laisser la moindre chance. En deuxième mi-temps, Dragan Gadjic poursuit son festival en enfilant 10 buts en temps de tentative. La copie parfaite de l'ailier slovène permet au MAHB de compter jusqu'à 16 buts d'écart. Patrice Canaillé en profite pour lancer sa jeune garde. Arthur Anctil sur son aile ou bien encore Ludovic Fabregas au poste de pivot s'illustre. Tous les feux sont au vert pour les Montpelliérains, de quoi satisfaire le technicien Hérolté. Le jeu est là, l'envie est là, la détermination des joueurs est là et c'est beaucoup plus facile pour moi de manager cette équipe et de me concentrer sur la partie handballistique dans la mesure où l'état d'esprit est excellent. Je ne sais pas, on verra, je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi, je pense que si on continue à bien jouer comme ça et à être dans le bon état d'esprit, il peut y avoir une fin de saison sympa à jouer. Montpellier revient à hauteur du PSG dans la course à la deuxième place. Autre bonne nouvelle de la soirée pour le club, 4 joueurs issus du centre de formation ont été convoqués pour le prochain stage de l'équipe de France junior. Voilà, Montpellier qui rencontre Skierne dimanche après-midi à René-Bougnol pour le compte de la Coupe EHF. Du skate, du roller, du BMX et du graphe exclusivement féminin. Toute cette journée, à l'Université des sciences et techniques de Montpellier, les démonstrations de rideuses professionnelles et de graffeuses se sont succédées à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une manifestation décalée, tant par la date que par le thème choisi. Pour les organisateurs, le but est de prôner l'égalité dans une ambiance festive. Regardez. Je vous rapprocher tout de suite dans tous les sens. C'est vrai qu'on a eu du mal à regrouper plein de rideuses parce qu'elles viennent du 4 coins de France, mais on voulait vraiment montrer la femme forte, la femme déterminée dans le sport masculin et montrer de quoi les femmes étaient capables dans ce milieu-là. Une bouche de femme qui dit qu'on est tous à égalité et que fuck les préjugés, quoi. C'est un peu ça l'esprit. Je suis en train de réaliser du warm-up tout en
Je dois être à 3-4 mètres au-dessus de la rampe et ouais, c'est impressionnant quand on est en l'air quand même. Ouais, je pense que c'est le fait d'être différent, de ne pas faire de la danse contrairement à certaines filles. Ce qui est bien, c'est que c'est dangereux, ça fait de l'adrénaline, c'est sympa, vraiment, c'est bien. Et c'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud.